déjà bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui. La période étant un peu compliquée, je pense que votre présence ici va bien au-delà de la simple volonté de participer à une simple conférence et beaucoup en tant que membre du Dalton, et on voulait vous en remercier vraiment très sincèrement. On est encore une jeune association et votre soutien nous touche énormément. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, le Dalton, c'est le département locomoteur de l'appareil locomoteur de l'air touriste. On a pour vocation, chaque année, de vous présenter une journée de conférences scientifiques. On essaie de réunir des professionnels médicaux et paramédicaux ayant des affinités avec le domaine de l'ostéo-articulaire. Avant de commencer, nous tenions particulièrement à remercier l'hôpital Léon Bérard et son directeur, M. Malater, pour nous avoir mis à disposition cette superbe salle en termes de vue, de logistique. C'est un soutien qui nous permet de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Avant de vous présenter le programme de la matinée, et c'est quelque chose aussi qui nous tient particulièrement à cœur et nous sommes très fiers, pendant cette période troublée, nous avons fait la connaissance et un nouveau partenariat avec l'association RBE Connect, une association qui réside et qui évolue ici dans ce beau cadre au sein de Léon Bérard et qui rassemble des docteurs en biomécanique disposant dans leur laboratoire. Vous pourrez aller visiter l'installation après sur une journée, sur une période dédiée à la session de l'industrie, où je vous demanderai, en matière de respect de gestes barrières et de distanciation, de vous inscrire lors des postes café. Vous aurez une petite fiche si vous voulez assister tout à l'heure à quelques démonstrations de ce qu'ils sont capables de faire en matière de promotion de l'ergonomie et de recherche dans le domaine de la biomécanique. Je laisserai d'ailleurs tout à l'heure la parole à son président, Julien Jacquet-Brett, qui est juste à côté de moi. En tant que président du Dalton, je vais vraiment vous énumérer maintenant le contenu de la matinée. Elle se déroulera en 3 sessions, qui seront toutes axées autour de la posturologie et particulièrement aussi de l'isocinétisme. On retrouvera une session autour du genou dans un premier temps, une session autour de l'épaule, et dans une dernière session un peu plus large, un peu plus ouverte, nous laisserons la parole à Léa Jousquier, avocate, qui nous parlera de tout ce qui est indemnisation du préjudice corporel. Et nous terminerons notre matinée avec une intervention plus philosophique animée par notre membre, je pense, le plus expérimenté et le plus sage, qui nous fera l'honneur de clôturer notre session. Voilà, avant de nous quitter, pour ceux qui le désirent, comme je vous le disais, une petite session d'industrie avec l'association RBE Connect. Julien va vous en parler plus longuement. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est important qu'on puisse cadrer au niveau de tout ce qui est distanciation sociale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente matinée. Je vous souhaite de profiter du contenu de notre conférence. Chaque orateur va intervenir. Vous aurez un peu de temps après pour leur poser des questions si vous en avez. Je laisse la parole, avant de commencer, à Julien Jacquet-Brett qui va vous présenter l'association RBE Connect. Merci beaucoup à tous. Bien, bon alors du coup, merci Cédric, bonjour à tous, je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Donc, je suis Julien Jacquet-Brett, je suis le président du coup, de l'association RBE Connect. Donc, nous avons récemment établi un partenariat avec les Dalton. Donc comme l'a présenté Cédric, nous sommes une association qui regroupe du coup, des intervenants issus du milieu universitaire. Donc, nous sommes des docteurs en biomécanique et en ergonomie. Et du coup, nous œuvrons pour promouvoir la recherche dans ces 2 grands domaines, donc la biomécanique et l'ergonomie, au service du coup de l'humain, avec une petite partie donc, connectée qui apparaît également dans notre nom, qui fait référence un petit peu à toutes les nouvelles technologies que nous rencontrons aujourd'hui. Donc ça va de l'outil que tout le monde supposera, notamment un smartphone, également par les tablettes et des technologies qui sont un petit peu plus avancées, comme par exemple tout ce qui est suivi du regard ou tout autre appareil connecté qu'on peut utiliser pour faire des mouvements. Bien, alors du coup là vous avez une petite synthèse des différents éléments sur lesquels on intervient. Donc l'association RBE Connect va être vraiment au cœur d'une interaction entre 3 grands domaines. Le domaine de la recherche dont sont issus ses membres,
le domaine de la santé, puisque nous avons pour vocation vraiment d'intervenir au sein et auprès des individus, alors que ce soit des patients ou autres individus, notamment pour la performance sportive, et de faire également le lien avec les industriels, puisque nous proposons également de choisir des solutions adaptées sur la partie qualité pour essayer d'accompagner au mieux les patients ou les sujets qui en ont besoin, soit pour faire un bilan de compétences, soit pour essayer d'améliorer leur performance. Alors, pour être concis et en même temps relativement explicite, on intervient globalement sur 3 grands champs de compétences. Alors, le premier est ensuite la recherche et l'innovation. Donc, dans cette partie-là, l'association ArdioConnect propose donc des analyses expérimentales au travers d'un plateau technique. Donc, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, on pourra faire la présentation des plateaux techniques existants dans d'autres bâtiments à la session d'industrie qui aura lieu à la fin de la conférence. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'il y a à l'intérieur du plateau technique dans les diapos qui suivent pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on peut trouver, de ce qu'on peut en faire. Et ensuite, donc à la suite de ces analyses expérimentales, bien évidemment, on peut avoir accès à tout un tas de paramètres qui sont soit biomécaniques, soit ergonomiques, qu'on est capable de quantifier au travers des outils dont nous disposons, et ensuite de proposer donc, tout un tas de restitutions de comportements. Donc ça passe par des paramètres qui sont calculés, donc ça peut aller sur les coups particulières, les variations angulaires, etc. Tout ce qui est les contractions musculaires et les actions aussi. Et à partir de là, on propose donc des bilans, je vous en montrerai rapidement deux, je vous donne une idée de ce qu'on peut proposer, ou encore de pouvoir intégrer ou de tester différents dispositifs, notamment des dispositifs connectés, pour essayer donc soit d'améliorer le suivi en faisant des compléments de ce que peuvent apporter les dispositifs, ou alors de proposer donc, des éléments pour améliorer la performance des individus. Le deuxième volet sur lequel on intervient, c'est tout ce qui est la diffusion scientifique et technique. Donc c'est également quelque chose qui nous tient à cœur et c'est aussi une raison de notre présence ici aujourd'hui. Donc ça passe par une forme un peu académique, donc au travers des publications scientifiques qu'on retrouve du coup dans des revues internationales. Et ça passe également par l'organisation de conférences et la vulgarisation scientifique, alors que ce soit au travers de séminaires, de rencontres avec les différents partenaires, ou alors par le développement du coup, de réseaux et de mise en relation des différents intervenants qui peuvent du coup avoir un intérêt particulier sur le suivi des individus et leur santé et leur bien-être. Et le dernier volet, donc c'est le volet de la formation. Donc tout comme la diffusion de la connaissance, nous avons également la volonté de partager notre savoir-faire. Donc que ce soit sur des formations plus théoriques sur du coup, les bases de la biomécanique, la modélisation et tout ce qui a trait à la description du comportement de l'individu. Et également des moyens un petit peu plus thématiques avec des applications un petit peu plus pratiques sur tout ce qui est par exemple l'analyse et le traitement des données. Une fois qu'elles ont été recueillies, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut en tirer et vers où ça peut nous emmener, puisque le but est bien évidemment de motiver toutes les analyses qu'on peut faire du coup, sur le terrain. Donc à ce sujet au niveau des formations, l'association va proposer très prochainement des formations. Donc une a trait justement sur le traitement des données, qu'est-ce qu'on peut en faire une fois qu'on a fait les acquisitions, en fonction du système de mesure bien évidemment. Et une seconde sur tout ce qui est un petit peu l'ergonomie qui tourne autour du milieu exploité. Donc, comme pour l'inscription au niveau des sessions d'industrie, on vous a mis à disposition des fiches tout à l'heure pour vous pouvez prendre connaissance et vous inscrire si vous le souhaitez à la pause café. Voilà pour un petit peu le panorama de tout ce que ArdioConnect est capable de faire et propose. Et je vais juste vous faire deux petites slides sur le plateau technique et ceux qui seront intéressés, on pourra du coup vous faire une démonstration un petit peu plus approfondie sur le plateau à la fin de la présentation. Donc au niveau du plateau technique, le but c'est de mettre en place du coup, des protocoles expérimentaux. Donc vous avez un exemple à droite sur l'analyse de la marche qui est l'élément le plus connu. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que ça ne se limite pas au niveau de la marche. On peut faire ça sur l'ensemble des parties du corps, donc que ce soit sur une région articulaire donnée ou sur des mouvements plus génériques, comme la préhension par exemple. Donc encore une fois, ça ne se limite pas à la marche. Donc l'idée, c'est de pouvoir du coup avoir accès à un certain nombre de données. Donc en bas, vous avez tout ce qui est la question préparatoire, qui permet d'avoir des déplacements. Au centre, toute l'activité électrique par des petits places sans fil pour être capable de placer pour obtenir des sur place. Et les plateformes de force qui permettent de faire la réaction de sol, qui permettent de calculer tout ce qui est du corps particulier, exercé notamment au niveau de l'environnement. L'idée étant, bien évidemment, à la fin de toutes ces analyses, de pouvoir proposer des analyses quantifiées des différents paramètres, qui soit sur place, soit de surface, et ensuite de pouvoir les mettre en forme. Donc à partir de ces analyses, on propose des mises en forme, des analyses statistiques et une présentation des résultats, qu'elles soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, formelles ou un peu moins formelles au travers de la conférence. Et donc juste pour que vous ayez une idée, je vous ai présenté ici ce qu'ArdioConnect a déjà proposé, notamment ici au sein de l'hôpital. Donc à gauche, vous avez une évaluation clinique de la marche. Vous avez une façon de
fait, et on est capable de proposer toute une série de paramètres qui permettent d'identifier un petit peu les paramètres qu'on retrouve au niveau de la manche. Sur les aspects plutôt ergonomiques, on a également des travaux qui permettent de quantifier, donc au travers d'indices, des indicateurs ergonomiques, pour essayer de qualifier un petit peu la posture, savoir est-ce qu'elle est plutôt légère, plutôt adaptée à l'utilisation du tâche. Donc là, c'est dans l'utilisation de téléphone portable, avec la partie connectée. Et pour terminer, on propose également des bilans plutôt pour la partie performance sportive, où vous avez donc ici une analyse sur un joueur professionnel, donc là qui effectue des pompes, avec donc toute une mise en forme qui permet de faire mettre en main toutes les parties qui sont là. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne présentation.